Donc, je fais des petits tests avec Kimika 2.5 en fait, dont beaucoup de gens considèrent que c'est la meilleure IA open source, c'est toujours la meilleure IA une nouvelle sort. Malheureusement, j'ai pas pu tester sa principale nouveauté qui est l'agent Swarm, où nativement il peut produire, il peut générer une centaine d'agents qui vont faire des tâches parallèles pour des tâches très complexes parce qu'il faut payer, et je l'avais dit quand j'avais présenté dans la vidéo de présentation, son abonnement est très cher. Mais je vous montre le test. Moi, je ne vais pas de benchmark à la con, je vais tester des IA par rapport à mes besoins. Et en fait, j'ai une page, juste une page HTML où je propose des services sur le plan religieux. Donc, je l'ai mis pour ne pas me faire chier sur les pages GitHub. Donc, c'est juste une simple page HTML, CSS et JS. Donc, ça présente mes services, mes moyens de paiement, etc. Et il a aussi une partie invocation. Voilà. Et ce qui me faisait chier, en fait, c'est que mon problème, c'est que j'avais plein d'invocations, en fait, qui étaient en arabe, ourdou et différents langages. Vous avez même un peu d'anglais. Voilà. Et donc, le but, c'est de fournir toutes ces images, donc faire de l'OCR, que l'IA à face de l'OCR analyse et me propose 3 formes, arabe, translittéré et français, et qu'il me passe une page web. Donc, un truc très complexe. Ça fait une semaine que je suis dessus, Gemini 3 Pro n'a jamais jamais arrivé. Je suis dégoûté. Gemini 3 Pro avec AI Studio, j'y suis jamais arrivé. C'est-à-dire que sur la partie design, sur la partie genre présentation, il était bon, il est bon. Mais sur la partie ça ou l'aspect OCR qui est très important. Hein. Dans les tâches quotidiennes, souvent on a besoin d'analyser des images, d'extraire des données. C'est-à-dire que soit il le faisait, il tronquait le truc, soit il tournait de mauvaises traductions, ce qui est, imaginez des données sensibles, mais c'est insane. Soit il faisait de la merde. Depuis 6 jours, en fait, j'en avais marre. Cette page, elle n'est pas parfaite. Donc, c'est Kimi qui l'a fait. Donc, il a même un compteur, c'est ce que je lui demande. Voilà. Il peut faire un compteur si vous faites des invocations. Et si vous maintenez dessus, ça le réinitialise. Hop, voilà. Parce qu'autrefois, c'était double clic, mais je l'ai dit. Voilà. Mais je trouve que Kimika 2.5 s'en sort très, très, très bien. Très, très, très bien. Après, là, je pense que l'aspect OCR, il faudrait passer par une IA spécialisée, en fait. Donc, mais ça ne l'a pas fait du premier coup. Hein. J'ai dû faire pas mal de va-et-vient pour le faire. Alors que voilà. On peut pas aller au bout. Donc c'est une longue conversation. Voilà, je lui fournissais les images et voilà. Mais il a réussi. Et ce que j'ai apprécié avec cette interaction de Kimi, en fait, c'est que c'était parce que le gros problème de Gemini 3, en fait, c'est qu'il est inconstant. Je ne dis pas qu'il est mauvais, il est inconstant, ce qui est pire. Ce qui est pire parce que, encore une fois, on arrive dans une époque où on commence à intégrer l'IA de manière calme. C'est-à-dire qu'on l'intègre dans nos tâches quotidiennes. Et dans une tâche quotidienne, c'est comme un rituel. Ça ne doit pas changer de résultat. Souvent, en fait, il n'y a pas de place pour l'expérimentation. Et donc, si vous avez une IA inconstante comme Gemini 3, vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Là, il ne l'a pas réussi du premier coup, en fait. Voilà. Moi, je l'ai même demandé le PRD. Mais avec des va-et-vient, je trouve qu'il est resté constant. Voilà. En fait, Kimika 2.5, il ressemble énormément à Gemini 2.5 Pro. Voilà. Qui était bien, hein. Parfois je l'utilise encore parce que il n'était pas le meilleur, mais il était constant. Il donnait des bons résultats. Vous saviez ce que vous alliez obtenir avec cette IA, en fait, avec Gemini 2.5. Donc, et ça, c'est le mode standard, hein, le mode normal, en fait. Le mode normal, mais on me dit qu'avec le Agent Swarm, qui est sans doute disponible via l'API, mais c'est beaucoup plus cher, il peut vraiment gérer des tâches très, 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 très complexes.
Donc voilà, c'était ma petite... En termes de test, en fait, quand vous voulez tester des IA, faites-le comme ça. C'est-à-dire, vous avez un truc à faire d'un point de vue personnel, faites-le par l'IA. J'avais aussi testé donc cette tâche sur GLM, ZAI. J'ai pas... Disons que, en fait, le problème de GLM 4.5, c'est que ça charge pas. C'est que c'est une excellente IA, en fait, mais elle est lente, quoi. Elle est tellement lente, mais et en termes de vision, je trouve que c'est pas encore ça, quoi. Mais je dirais que les deux, en fait, voilà, les deux sont bons. Les deux, c'est-à-dire que si on me demandait de choisir entre GLM 4.7, Kimi et Gemini 3, désolé, mais je choisirais l'une des deux, en fait. Voilà, je choisirais l'une des deux. Donc voici mon petit test et pour le moment ça fonctionne. Mais je pense qu'il faudra que je mette la main un peu dans le cambouis pour corriger certains textes. Donc l'aspect OCR, je sais que par exemple DeepSeek a des IA spécialement conçues pour le OCR. Mistral aussi en avait fait. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo de test. Donc il vaut le coup. Kimi pourrait être votre meilleur ami.